Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur ma chaîne Astro Karma Couleur. Nous allons voir maintenant nos amis les cancers. J'espère que vous allez bien, amis cancers. Je vais donc demander la guidance pour vous au mois de juin. J'espère aussi, comme je le dis aux autres signes, que vous avez passé un joli mois de mai. C'est le dernier jour aujourd'hui du mois de mai. Et nous allons voir comment donc vous allez démarrer ce mois de juin au niveau de vos différentes parties d'incarnation qui ne nous quittent jamais. Voilà pourquoi celles et ceux qui découvrent ma chaîne, je fais ces tirages très spécifiques. Je vais choisir les vibrations des couleurs avec la pulpe de mes doigts. Je ne mélange pas les cartes de manière classique en les faisant sauter parce que c'est un travail, une pratique que je fais depuis 12 ans et voilà, et qui fait sens avec mon travail vibratoire. Ces cartes-là d'ailleurs que j'ai créées sont dessinées en géométrie sacrée pour envoyer des ondes de forme. Ce jeu-là existe depuis 2016. Hein, il a été créé en 2016 et celui-là en 2020. Voilà. Donc, et celui-là en 2023. Donc, voilà. Donc, il y a un sens à donner à ces guidances parce que bien sûr que je peux vous proposer aussi des séances très particulières et individuelles sur votre domaine de vie professionnel, votre domaine de vie amoureux, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est déjà d'aller étudier la vibration qui va vous occuper, qui va vous animer dans les différentes parties de votre incarnation, puisque l'âme est toujours dans un corps relié à l'émotionnel, avec un ego qui est tout le temps en train de nous manipuler, nous empêcher d'écouter notre âme. Donc voilà, donc on va aller voir, amis cancer. Écoutez, au mois de juin, vous voyez, votre âme là, elle est très très puissante. Hein, donc là, votre âme est là, elle est parfois empêchée par l'ego. Vous n'écoutez pas toujours votre petite voix intérieure. Ou comment l'écoutez-vous? Là, vous allez vraiment l'écouter. Hein. C'est une âme d'une grande puissance. Hein. C'est une âme qui va venir vous rendre canal. Hein. Ça va vous canaliser complètement. Hein. Ça va vous traverser. Vous ne serez pas tranquille dans le bon sens du terme au mois de juin. Ça vient dire que vous allez être complètement rappelé par votre âme tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il peut y avoir de la foudre, des choses très frissonnantes. Du magnétisme incroyable, des choses très très puissantes pour vous au mois de juin. On va voir la suite. Ça, c'est magnifique parce que ça veut dire que votre corps n'est pas du tout dans la manipulation. C'est un corps qui est très lucide. C'est un corps justement, qui a une âme frissonnante. Donc, c'est le magnétisme qui dissout toutes les mauvaises, le mauvais ego, les mauvaises pensées, les critiques. Vous voyez, vous allez être allégé de ces sensations où vous critiquez, où vous êtes pas bien, vous vous laissez contaminer par les autres. Là, c'est pas du tout le cas. Alors, on verra la suite, mais pour l'instant, ça vient vraiment dire que votre corps, il est libéré grâce à une âme puissante. Je vous donne un exemple. C'est comme si vous êtes au travail, vous allez à la machine à café, puis là, vous voyez encore 2-3 personnes qui critiquent les uns les autres avec des énergies basses, etc. Vous, au mois de juin, vous allez fuir. Vous préférez même être seul, vous allez retourner à votre bureau ou vous allez retourner à votre poste, que vous soyez homme ou femme, vous allez... Non, non, vous voulez plus de ça. Votre corps, il veut plus de ça, il veut plus être pollué. Donc, on va voir la suite. Et puis, ça raconte aussi que vous allez plus vouloir vivre des situations de mensonges. Et oui, voyez, votre ego, voilà, c'est le tampon effaceur. Vous voulez nettoyer le mauvais ego. Et là, votre corps, il est prêt pour ça. C'est très intéressant. Alors, pourquoi j'ai créé cette carte Pour celles et ceux qui connaissent déjà mon jeu de cartes, vous le savez. D'ailleurs, souvent, j'explique
qu'il suffit de visualiser un tampon effaceur. Parfois, je le fais moi-même. Je fais comme ça hein, et je me dis, dès que j'ai une mauvaise pensée pour moi ou pour les autres, je me dis, je supprime, j'annule, j'efface. Je supprime, j'annule, j'efface. Je supprime, j'annule, j'efface. Je le fais 3 fois parce que c'est l'énergie divine. Hein. Et en même temps, je vous invite à le faire parce que nous ne sommes pas à l'abri de nos mécanismes égotiques qui fait de nous, les êtres humains, nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des minéraux, nous ne sommes pas des végétaux et obligatoirement, nous sommes avec cet ego qui peut aussi être un bon ego, comme là, donc très lucide, mais qui peut être aussi un mauvais ego. Et donc là, ça raconte que dès que vous avez une mauvaise pensée, eh bien, vous polluez vos auras, hein, vous polluez vos centres énergétiques. Il suffit de 15 secondes pour ça. Donc, dès que vous faites juste derrière cette manœuvre, vous dissolvez les mauvaises énergies. Allez, on va regarder maintenant votre peur. Et ben voilà, c'est du nœud. C'est vraiment, c'est tellement logique. Vous nettoyez parce que vous en avez peur et parce que vous savez que vous êtes susceptible de rentrer dedans facilement, c'est-à-dire de vous auto-juger, de juger les autres, voilà. Donc, au mois de juin, tout de suite, vous allez faire le jeu supprime, j'annule, j'efface. Je vous invite vraiment à le faire, vous verrez, c'est très efficace. Ok, bah oui, donc une âme très puissante qui en a assez de fonctionner sur des pratiques comme ça, enfin des mécanismes, des vieux ressorts, des vieux schémas. Hein, ça nous colle au basque hein, tout le temps. Hein. Nous sommes tous pris par notre ego, tous. Hein, personne n'est à l'abri de ça, personne. Hein. On va aller voir maintenant votre tristesse. Eh ben voyez, hein, bah, dites-moi, hein, je comprends. Alors, ami Cancer, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte que vous avez pu, ces derniers temps, ou dans les temps anciens, ou dans des vies antérieures, vous avez pu vivre des choses vraiment fatigantes, épuisantes, déprimantes, illusoires, hein, où vous vous êtes fait des plans. Alors, c'est peut-être pas sur toute la ligne, hein, ça peut être que dans un domaine, mais vous vous êtes raconté des histoires. Vous avez peut-être choisi une relation qui fonctionne pas bien, un poste qui n'est pas exactement ce que vous vouliez. Et du coup, bah, ça vous rend triste. Mais aujourd'hui, votre corps est dégagé de ça. Et comme vous avez peur de retomber dans les mêmes pièges, votre âme, elle va vraiment vous aider au mois de juin d'être complètement énergisée hein, pour pouvoir justement y voir clair. On va voir les autres cartes qui vont sortir, hein, c'est important. Et s'il le faut, je ferai un tirage spécial pour vous au regard de ce qui sort ici. Bon, comment vous rebondissez? Ben, je vais vous le dire, hein. Vous rebondissez en vous formant, tout simplement. Vous allez prendre une formation. Vous allez, alors, se former, c'est pas se former sur un an, hein. Ça peut être 3 jours, ça peut être un week-end, ça peut être une initiation, même par ordinateur, vous voyez, ça peut être... vous allez vous former, vous allez vous décider à apprendre des choses, à suivre une guidance, à suivre une initiation de quelqu'un pour justement dissoudre tout ça. On va aller voir maintenant, vous allez devenir un élève hein, ou une élève. Et voilà, votre joie spirituelle, c'est quoi? Et ben voilà, vous allez activer tous vos centres énergétiques parce que votre corps, il a décidé de ne plus fonctionner comme avant. Vous pouvez même d'ailleurs apprendre le magnétisme, hein, puisqu'on a je me forme et on a mon âme veut être de plus en plus énergisée. C'est le magnétisme. Donc, vous pouvez très bien suivre une petite formation en énergétique. Ça vous fera le plus grand bien. Allez, je continue. Oui, c'est très clair. Alors, si ce n'est pas de l'énergétique, ça peut être aussi des pratiques autour des couleurs. Hein. Ça peut être, on l'a vu, hein, tout à l'heure, je ferai, de toute façon, je vais vous faire un tirage. Je vais vous faire un tirage pour affiner ce qui se passe ici, ce qui se joue ici avec
cette espèce de brouillard là qui vous enveloppe et qui vous empêche d'y voir clair. Hein. La guidance n'est pas terminée. Le mariage des deux oracles nous aide beaucoup à y voir plus clair. Allez. Oui, la renommée. Hein? Même si c'est une initiation énergétique d'un week-end, c'est pas pour devenir énergéticienne ou énergéticien. Non, c'est pas ça. C'est pour que ça agisse sur vous, sur vos centres énergétiques, vous voyez. Et du coup, ça va vous redonner confiance en vous. Ça va vous redonner confiance dans votre estime de vous. Hein, puisque l'abeille, on voit bien, hein, c'est le miel, c'est la renommée, c'est regagner en estime de soi. Hein, donc, on est avec tout ça. Une âme qui veut retrouver un bien-être en lien avec le rayonnement intérieur. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que votre corps, il est tout à fait prêt aujourd'hui à accepter que cette table, c'est peut-être pas une table de jeu, que c'est peut-être une table allongée, que c'est peut-être une table pour manger, que c'est peut-être une table pour écrire. Hein, vous vous êtes raconté une histoire, vous avez vu que la première façade, vous avez vu tout de suite, si c'est une table avec des jeux de cartes, c'est une table pour jouer. Et le corps vous raconte, non, allez au-delà, parce que finalement, l'interprétation peut être différente et vous allez devenir lucide de quelque chose, dans un domaine ou dans un autre. Voilà. Donc, ce que ça vient dire, c'est que il est important que vous vous réajustiez à vous-même. On est mieux servi que par soi-même. L'éventail, il nous dit, si je m'évente seul, je serai mieux éventé à un rythme que je choisis, plutôt que si je le fais faire par quelqu'un d'autre. Et donc, on est bien avec, finalement, peut-être que je me suis fourvoyée dans des situations, parce que je voulais pas être seule, je voulais pas faire seule. Mais inversement, ça peut être aussi, mon ego m'a asséné qu'il fallait que je fasse seule, j'ai fait seule et je me suis plantée. C'est général une fois de plus le tirage ici. Donc c'est à vous de faire le tri dans ce que je raconte. Hein. Et je vous cache pas que comme vous avez quand même ici 2 couleurs grises qui se suivent, plus celle-là qui est libérée, je vous cache pas que moi aussi, mon interprétation, elle s'adapte à ce qui se joue ici. Et on est quand même dans des choses assez confusantes. Hein. Donc, c'est possible aussi que vous, dans mon interprétation, ce soit un peu confus aussi. Mais, même si je vous interprète de 2 manières complètement opposées, je vous donne les 2 polarités de l'interprétation. Et ce sera à vous de voir comment ça résonne pour vous. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a, oui, votre peur. Votre peur, ça pourrait même se situer au niveau de la santé. C'est-à-dire que vous pourriez aussi vous dire, vous faire un film en vous disant, oh là là, pourvu que je tombe pas malade, pourvu que je n'ai pas hérité de ma mère ou de mon père ou de la famille par rapport à ça. Vous voyez, on peut être avec des choses comme ça pour vous, amis cancer. Hein. Pourvu que je tombe pas en dépression, dans la famille, ils sont sujets à ça, ou des choses comme ça. Hein. Donc, la Kundalini est excellente pour nettoyer justement les chakras. Hein. C'est excellent. Hein. Donc, des pratiques énergétiques. Faites-les avec des gens très avertis et très professionnels. Hein. C'est toujours très important. Là, on est avec la tristesse. On a un lien égyptien, la géométrie sacrée, les pyramides, l'Égypte. Vous pouvez avoir justement une reliance karmique égyptienne où vous avez pu connaître des difficultés d'ordre dépressif en lien avec cette ancienne vie. Hein. Donc, on est avec ça. Une tristesse, une dépression. Là, il faudrait que je me connecte à la vie antérieure. Évidemment, je ne peux pas le faire là pour le général, mais on est avec une ambiance comme ça. Hein, une ambiance en lien avec l'Égypte. Ça peut être aussi un état général que vous avez connu dans une ancienne vie, un état où vous étiez manipulé, où ça a généré une grande
désillusion qui a pu générer de la dépression, une trahison intense aussi qui a pu générer une dépression. C'est très 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 vaste hein, comme sujet. C'est très vaste. Donc, qu'est-ce qu'on a? Oui, aujourd'hui, votre façon de rebondir, ça va être de suivre votre étoile. Hein, et votre étoile qui brille, elle vous dit quoi? Elle vous dit de vous former, de vous initier, de devenir élève de quelque chose dans votre vie. S'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne correspond plus, un poste, une relation toxique, quelque chose qui ne va plus, fouillez, cherchez. Il y a une étoile pour vous qui va vous guider pour aller vers ce que vous devez faire et pour vous initier à ça. Hein. Donc tout à l'heure, j'ai parlé d'une formation courte, mais ça peut être aussi une grande initiation. Hein. S'il s'agit de tout changer, ça peut être aussi, je change tout. J'arrête de me tromper, j'arrête de suivre des voies qui ne sont pas du tout pour moi. Et là, du coup, le résultat, c'est quoi? C'est que vous vous amusez, vous retrouvez votre désir de vivre, votre joie de vivre, votre joie d'échanger avec l'autre, votre joie de vibrer dans tout votre être. Hein, donc, on est avec ça, du coup. Alors, je vais demander, hein, comme le tirage est un peu confus, ici, on a besoin d'éclairer des choses, hein. Je vais faire un tirage spécifique là-dessus et je vais demander qu'est-ce qu'il faut faire, ami Cancer, qu'est-ce qu'il faut faire pour le mois de juin pour vous. Allez, je vais demander avec mon tirage en croix, qui est le tirage de qu'est-ce qu'il faut stimuler avec le présent, le futur et ce que j'ai déjà intégré. Qu'est-ce que vous devez faire, ami Cancer, au mois de juin, par rapport à cette histoire de confusion? Qu'est-ce que vous devez faire au mois de juin? Première carte. Oui, allez vous promener dans la campagne. Les arbres ont un pouvoir de libération cellulaire, de nettoyage. Qu'est-ce que vous avez intégré? Que vous devez reprendre une direction, vous devez prendre votre cap, vous devez reprendre les commandes de votre vie. Si vous vous sentez un peu perdu, oui, il y a un deuil à faire de quelque chose. Un deuil d'une situation, un deuil d'une relation, c'est évident pour reprendre la maîtrise de votre vie. C'est un lien avec le passé, c'est un lien avec quelqu'un de votre famille. Il peut y avoir justement à rompre avec le passé pour pouvoir aller vers votre avenir. Alors, on va continuer. Qu'est-ce que vous devez faire? Il faut pardonner quelque chose. Il faut même pardonner le fait que vous ayez fait un mauvais choix ou un choix aujourd'hui qui vous plombe, qui vous tire vers le bas. Allez, je continue. L'amour. Oui, l'amour est là. L'amour est au rendez-vous. Vous êtes un être aimé. Vous êtes un être aimé. Et si vous reprenez les commandes de votre vie, le succès est là directement. Ça parle aussi de diplôme. Vous êtes une personne déjà diplômée qui connaissait votre sujet. Vous avez fait un petit écart, on va dire, d'aiguillage. Et là, on retrouve l'énergétique qu'on avait pour votre âme tout à l'heure. Et le vœu qui s'exauce, la guérison. Donc, c'est parfait. Allez, on continue. Quand je dis c'est parfait, c'est pas une baguette magique. C'est pas ça. C'est parfait dans le sens, tout est parfait. D'accepter de s'être trompé permet de continuer à évoluer. Si on reste bloqué en disant « Ah, mais non, j'ai pas pu me tromper, c'est pas possible, pas moi », là, on bouge plus rien. Alors que si vous acceptez, comme vous êtes un peu dans un brouillard, voilà. Donc, vous déconditionnez de certaines choses, l'amour est là. Surveillez votre alimentation, mangez bien pour que votre corps soit bien énergisé. Prenez soin de vous aussi. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de douceur, de bien-être, de cocooning. Ça raconte que vous avez un peu laissé tomber tout ça. Donc, reprenez bien soin de vous. Allez vous faire masser, faites des câlins. Ici, on est avec la blessure du féminin. Donc, que vous soyez homme ou femme, faites le deuil de vos blessures. Faites le deuil de vos blessures. Si vous êtes un homme, faites le deuil de votre sensibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire
accepter votre sensibilité. Vous êtes un homme Cancer avec de la sensibilité, eh bien, vous avez le droit. Ne reniez pas cette sensibilité, sinon vous allez à l'encontre de vous-même, c'est pire. Et puis, si vous êtes une femme, acceptez le deuil des blessures de votre féminin, hein, puisque vous êtes réénergisé complètement. Ici, à la foudre, il y a des très bonnes choses, même au niveau de l'amour, de très très bonnes choses ici. Et le résultat, voilà, c'est du karma. Ça veut dire que tout ce que vous vivez ou que vous avez vécu récemment, c'est votre âme qui l'a demandé, c'est votre destinée, c'était écrit. Et l'issue favorable aussi est écrite. Donc, c'est une bonne issue. Il y a un travail de pardon, je ne vous le cache pas. Si ça résonne pour vous et que vous avez envie d'aller plus loin, je peux approfondir ça en individuel. Mais là, on a en effet bien une reliance karmique avec une vie qui a besoin d'être reconnue, une vie antérieure qui a besoin d'être reconnue pour renouer, faire la reliance et la réactivation pour la dissoudre et vous alléger pour aller vers la suite, hein, votre suite à vous, votre chemin. C'est très beau, hein, ami Cancer. Voilà, hein, tout simplement. Parfois, on va dans des impasses exprès pour pouvoir justement se libérer de mauvaises directions. Voilà ce que j'ai à vous dire en conclusion. Tout est à l'œuvre pour ça, pour vous aider à sortir du brouillard. Et on va demander un dernier message pour la conclusion de votre guidance. La voici. Voilà. C'est la couleur indigo. Je vous lis la phrase. Si tu as un projet, reste bien motivé et visualise-le sous forme de collage pour manifester sa concrétisation. Je vous laisse méditer cette phrase. Et je vous remercie. Si ça a fait écho en vous d'une manière ou d'une autre, je serai très heureuse de lire vos commentaires. Je vous remercie aussi de liker, d'être fidèle à ma chaîne. Et je vous dis au mois prochain.